On va maintenant parler de la troisième relation. C'est la relation many to many. Donc, lorsqu'on revoit le modèle sur lequel nous travaillons, donc la relation many to many, c'est la relation qui regroupe l'enseignant et la section. Un enseignant, il peut enseigner plusieurs sections et chaque section possède plusieurs enseignants. Donc, on va aller implémenter cette relation-là au niveau de la section. On voudrait savoir plus dans la section quels sont les enseignants qui enseignent dans cette section-là. Donc, je vais aller au niveau. Plutôt, je vais le faire ici, au niveau de l'enseignant. Je voudrais savoir dans quelle section il va enseigner. Donc, on va faire un private $section à la fin. S, voilà, point virgule. Et on va ajouter la notation de cette section-là. Donc, c'est une variable et je vais ajouter at many to many. Et là, je devrais aussi renseigner la target entity. Ici, ça va être l'entité section, tout simplement. Voilà. Et donc, cette entité-là a été annotée. Maintenant, on va devoir ajouter autre chose pour cette entité, pour ce cas particulier. En fait, lorsqu'on a du many to many, la section ne représente plus un objet, mais un tableau d'objets. Donc, pour pouvoir générer les entités et gérer cette relation-là, Doctrine, il a besoin d'initialiser cet objet-là à un array collection. On va expliquer le principe et après on va lui demander de le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Le get et le set ne sont plus valables ici parce que pour le get, c'est normal, il va nous retourner le tableau. Par contre, pour le set, qu'est-ce qu'il va faire? Nous, si à chaque fois on veut ajouter une nouvelle section pour l'enseignant, on ne va pas s'amuser à tout refaire. Donc, un set ne marchera pas. On va ajouter deux nouvelles méthodes. La première, c'est add enseignant qui ajoute add section qui ajoute une section dans ce tableau de section. La seconde, c'est remove section qui va supprimer une section à partir de ce tableau-là. Et donc, on aura donc besoin, si j'en récapitule, initialiser notre tableau de section à la variable de la section à un array collection, ajouter la méthode get section qui est une méthode standard et ajouter deux autres méthodes add section et remove section dans notre entité. On peut lui demander de faire tout ça pour nous en utilisant la commande doctrine generate entities. Et cette fonction-là, en fait, cette commande-là, elle a deux rôles. C'est d'aller voir les différentes entités et de terminer le code manquant. Donc, par exemple, si vous avez ajouté un attribut et que vous avez oublié de faire les getter et les setter correspondants, il va le faire pour vous. Donc, generate entities va aller voir la cible qu'on va lui spécifier et elle va faire le travail nécessaire avant de terminer le code manquant. S'il n'y a pas d'erreur, s'il y a une erreur, elle ne va rien faire. Donc ici, il me dit qu'il manque un argument, c'est le name. Donc c'est où est-ce que tu veux que j'aille travailler? Moi, je vais lui dire, allez, va dans app bundle, enseignant. J'aurais pu lui dire, va voir directement app bundle et là, elle aurait parcouru l'ensemble de mes entités. Voilà. Donc après, il nous dit, ah ok, donc note that doctrine generate entity command has been deprecated. To read more about the difference between anemic and rich models, go to doctrine project, tutorials, get started, adding behavior to entities. If you wish to generate your entities, use make to.entity generate from make bundle instead of generate entity. Ok. Bon, là, on l'a utilisé. Après, dorénavant, on va faire ça. Et on devrait aller jeter un coup d'œil sur ce lien-là. D'accord? Donc, vous le faites, vous aussi. Ok. Alors, c'est un changement au niveau de doctrine. Ok, ça marche. Donc, après, elle nous dit, j'ai fait un backup d'enseignant.php dans un objet qui s'appelle enseignant.php tilt.
Et il ne va pas apparaître ici parce qu'ici, il ne voit que le point PHP. Le point PHP tilt, il ne le voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le vérifier, on va voir dans l'explorateur. Et on va remarquer que si on entre ici, on a un enseignant.php tilt. En fait, il nous garde l'ancienne version pour que s'il y a un problème quelque part, on va le trouver directement. Voilà, voilà. Et j'ai généré la nouvelle entité enseignant. OK. Donc, je vais fermer ça. Je vais ouvrir l'enseignant de nouveau. Et je vais voir, est-ce que ce qu'on avait dit textuellement, oralement, a été créé. Donc, on va voir s'il y a un constructeur. Effectivement, qui va initialiser notre tableau variable section à un array collection pour qu'il puisse faire le travail nécessaire. Ensuite, il a ajouté une méthode setCours. Ah non, non, nous on gère les sections. Donc, on va chercher section. Voilà. Il a ajouté la méthode removeSection. On lui passe en paramètre une section et elle va supprimer cette section-là du tableau de section. GetSection, elle va récupérer l'ensemble des sections. Et AddSection qui va ajouter un élément au niveau du tableau de section. Et donc, ce qu'on avait dit a été créé et écrit par la méthode GenerateEntities qui est devenue une méthode obsolète. Donc, il faut aller se renseigner sur la nouvelle méthode qui a été proposée au niveau de ce tutoriel. Donc, vous allez avoir ce message-là. Vous allez et vous vérifiez, vous lisez ce qui se passe au niveau de cette méthode-là et vous utilisez donc make de point entity --generate et elle va vous générer, je pense, la même chose.